Les voilà. Bonsoir, bonsoir ou bonjour à tous et à toutes. On est dans une série où on parle de relations qui semblent désespérées. Parce que franchement, quand on regarde les façons de faire de notre société, on se rend bien compte que c'est de pire en pire. Alors, les gens vont chercher à se rapprocher les uns des autres, mais comme on a de mauvais modèles, on va chercher des modèles dans la télévision ou sur Internet, mais ça marche pas. Enfin bref. La semaine dernière, on a vu que l'amour était la base de nos relations. Dieu consacre tout un chapitre de sa Bible, 1 Corinthiens chapitre 13, à l'amour. Et un des premiers éléments que j'aimerais voir avec vous, c'est l'amour est patient au verset 4. Alors, la première chose que Dieu veut nous dire, c'est que il faut avoir de la patience. Pourquoi la patience est-elle si importante dans nos relations? Parce que d'abord, tous les êtres humains sont différents. Si vous ne l'avez pas remarqué, c'est que vous vivez toute seule au fond d'une grotte, tout seul au fond d'une grotte, mais tous les êtres humains sont différents. 1 Corinthiens 12, il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. Bref, les gens sont différents, mais il y a un seul et même Dieu. Dès qu'on va voir que quelqu'un n'est pas comme nous, on va commencer à le critiquer. Et alors, c'est intéressant, si vous êtes parent de au moins 2 enfants, vous avez remarqué combien nos enfants, pourtant qui sortent du même moule, si je peux dire ainsi, sont différents. C'est de la même famille, il y a des ressemblances, des traits de ressemblance, caractère, physique, tout ça, mais ils sont différents. Et le souci, c'est que nous avons tous des perspectives, des vues, des opinions différentes. Et tout ça, ça crée des malentendus. 1 Corinthiens 2, en effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Autrement dit, je ne peux pas être dans la tête de quelqu'un d'autre, je ne peux pas savoir ce qu'il pense, et vice-versa. Et puis, Dieu nous dit, avec tout ça quand même, sois patient avec tout le monde. 1 Thessaloniciens 5. Sois patient avec tout le monde. Comment c'est possible? Comment on peut faire? Alors ici, j'aimerais, parce que si on ne se comprend pas, on ne peut pas être patient. L'incompréhension débouche sur l'impatience. Et j'aimerais relever plusieurs choses ici. D'abord, on attend à être compris. Par exemple, si vous entendez le mot que je sors exprès de son contexte, le mot verre, qu'est-ce que vous comprenez? Certains vont comprendre le verre d'eau, d'autres vont comprendre le verre de terre, d'autres vont comprendre la direction, je vais vers tel endroit, d'autres vont comprendre le paragraphe d'un poème, tu vois? Voilà. Alors, notre souci, c'est que on va croire, parce que tout ça, ce sont des choses qui sont fausses et qu'on a en nous. Donc je m'attends à être compris, je crois que ma façon de voir les choses est la bonne. Pourquoi? Pourquoi ça le serait? Pourquoi ça ne serait pas ta façon à toi, tu vois? Et puis, je pense qu'il n'y a qu'une seule façon de voir les choses, évidemment, ça va être ma façon, et puis je peux comprendre les motivations des autres. C'est très très compliqué de faire ça. Et tout ça, c'est un peu comme des choses fausses qu'on a en tête. Je m'attends à être compris, il y a une seule façon de voir les choses, ma façon est la bonne façon, et comprendre les motivations de l'autre. Et pourtant, Dieu nous dit, sois patient avec tout le monde. Comment je peux faire? Le premier truc qu'on trouve dans la Bible, c'est que d'abord il faut que je me souvienne de la patience de Dieu à mon égard. Voilà. 1 Timothée 1er, Dieu a eu pitié de moi, c'est l'apôtre Paul qui parle, hein, cet homme qui a, au début de sa carrière, si je peux appeler ça ainsi, était un chasseur, un tueur de chrétiens. Il dit, Dieu a eu pitié de moi. Pour cette raison, Jésus-Christ a voulu en moi l'exemple type des pécheurs, donc là il pense à ça au début de sa carrière, montrer toute l'étendue de sa patience pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient, etc. Donc, Dieu est patient avec l'apôtre Paul, il est patient avec moi, il est patient avec toi. Et si on utilisait cette même patience, et si on s'inspirait de cette même patience pour être patient
avec l'autre. Voilà, c'est la première chose. L'apôtre Paul dit toujours, accueillez-vous donc affectueusement les uns les autres, tout comme Christ vous a accueillis. C'est un peu la même pensée, la même idée. Comment faire? En apprenant à écouter, apprendre à écouter. Deux proverbes, et si les gens intelligents ne se mettent pas en colère facilement, leur honneur c'est d'oublier le mal qu'on leur a fait, qui reste calme fait preuve d'une grande intelligence, qui s'emporte montre sa bêtise. Il y a pas mal de choses sur la patience dans le livre des proverbes. Autrement dit, la clé de la patience, c'est la compréhension. Essayer de comprendre l'autre. Et si je ne comprends pas l'autre, je ne peux pas avoir de relation. C'est très compliqué, ou alors je suis un menteur. La compréhension est la base de la relation. Et l'incompréhension détruit la relation. Comment je peux faire? Voilà. Celui qui répond avant d'écouter montre sa bêtise, il se couvre de honte. Étonnamment, Dieu nous a donné deux oreilles, une et deux, et une bouche. Comme si c'était une image, comme si Dieu voulait nous dire, ben voilà, écoute 2 fois plus que ce que tu causes. Et je pense que c'est une bonne règle, ça. Je pense que c'est une bonne règle, au moins, d'écouter 2 fois plus que ce qu'on parle. Voilà. Comment est-ce que tu vas t'évaluer en tant qu'auditeur? Sur une échelle de 1 à 10, est-ce que tu vas te donner 2? Est-ce que tu vas te donner 9? Parce que il y a des études qui ont été faites sur l'écoute. Seulement 7% de notre compréhension passe par ce que l'on dit. Là, en ce moment, tu es en train de m'écouter et tu vas retenir que 7% de ce que j'ai dit. Le reste, ça passe, enfin 43%, vient par rapport à la tonalité. Si je parle fort, si je parle doucement, etc. À la formulation aussi, si je peux comprendre la façon de parler de l'autre, etc. Et 50% restant, ça vient du langage non verbal. Le regard, le toucher, l'expression faciale, si je suis en colère, si je suis heureux, si je souris, etc. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que j'utilise toujours une image, moi. J'utilise toujours pour que ce soit dynamique, parce que je sais que ce que je dis n'est retenu qu'à très très peu de pourcents. Ici, 7%, c'est pas beaucoup. Un troisième point, c'est faire des concessions. Alors, si tu es marié, tu vois de quoi je parle. Voilà, parce qu'on doit faire des concessions si on veut rester ensemble. C'est comme ça. L'imbécile laisse paraître immédiatement sa colère, l'homme prudent cache son irritation. Proverbe 12. Okay. Faire des concessions, c'est-à-dire se plier un peu à l'autre. Un peu ou beaucoup, ça dépend. Et puis, un quatrième point, traiter les autres comme tu veux être traité. Jésus nous a dit dans Matthieu 7, faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Et ce verset pourrait aider dans beaucoup de relations, et je pense notamment aux relations entre mari et femme. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Écoutez, regardez, essayez de comprendre l'autre, découvrir ce qui les intéresse. J'ai une dernière question un peu difficile. Les gens qui sont autour de toi, ton mari, ta femme, tes enfants, frères, sœurs, je parle, t'as un cher, hein, parents, est-ce que tu serais capable de citer 5 intérêts pour chaque personne? Hein? Ah ben, un tel, il aime le foot, il aime se balader dans la nature, il aime ceci, il aime cela. 5. Est-ce que tu serais capable de faire ça? Si tu fais ça, ça veut dire que tu es attentif aux besoins, à l'intérêt de l'autre, et que tu as cherché à l'écouter. Si ce n'est pas le cas, il faut se mettre au boulot. Voilà. L'idée, c'est d'être prévenant. Voilà, au lieu de s'intéresser à ses propres intérêts, s'intéresser aussi à ceux des autres. C'est le vrai secret de la patience. C'est pas naturel. Et il nous faut travailler là-dessus. Voilà. On va demander à Dieu qu'il nous aide à travailler cette patience qu'il développe, hein, qu'il déverse envers nous. Et en attendant, je vous souhaite une bonne soirée, bonne discussion, bonne écoute, bonne réflexion, etc. À très bientôt.